Mesdames et messieurs, bonjour. La réaction du maire de Mermoz Sacré-Cœur suite à la sortie du procureur intéresse la plupart des journaux parus ce matin. Ainsi, dans Rewmi Quotidien, l'on nous apprend que Barthélémy Diaz démissionne de l'Association des maires du Sénégal. Barthélémy Diaz n'a pas été tendre avec ses camarades de l'Association des maires du Sénégal qu'il accuse de soutenir Aliou Sall dans l'affaire BBC. C'est selon Rewmi Quotidien qui nous parle de cette conférence de presse tenue hier par le maire de Mermoz Sacré-Cœur. Il a reproché à cette association de soutenir leur président dans l'affaire qui l'éclabousse sans en avoir fait de même avec Khalifa Sall. Selon toujours le maire de Mermoz Sacré-Cœur, la méthode appliquée pour l'enquête judiciaire concernant l'affaire Karim Wade devrait être utilisée pour faire la lumière sur les contrats pétroliers et gaziers. Rewmi Quotidien parle aussi de cette affaire BBC avec Aliou Sall, lui qui maintient toujours sa plainte. Et Barth disqualifie Serigne Bass dans Sud Quotidien de ce matin en raison de la gravité des faits. Selon le maire de Mermoz Sacré-Cœur dans ce quotidien, seule la haute cour de justice est compétente pour en connaître. Et Barthélémy qui poursuit toujours dans Sud Quotidien pour nous dire que le chef de l'État Macky Sall cherche à se faire blanchir et à blanchir sa famille avec la complicité de certains fonctionnaires instrumentalisés. Les Échos voient le même Barthélémy Diaz qui accable Macky et Aliou Sall. C'est dans cette affaire de scandale à 10 milliards de dollars. Et là, il est question, selon toujours le maire de Mermoz Sacré-Cœur dans Les Échos, d'un montant qui fait 3200 fois ce qu'on reprochait à Khalifa Sall. Il en déduit qu'il démissionne de l'Association des maires du Sénégal dirigée par un vulgaire voleur notoirement connu de tous et reconnu de tous. Dans Vox Populi, Barth enfonce Macky dans le scandale. Il évoque le maire de Mermoz Sacré-Cœur un délit d'initié et qualifie Aliou Sall de prête-nom. Et selon lui, toujours dans Vox Populi, Macky Sall a évolué sur différentes stations lui permettant d'avoir accès à toutes les données issues des missions de recherche d'hydrocarbures. Walf Quotidien, de son côté, lui voit dans cette affaire Petrotim 1001 mensonges d'État en nous apprenant dans ses colonnes que depuis l'éclatement de l'affaire Aliou Sall, consécutif au scandale à 10 milliards révélé par la BBC, le pouvoir déploie une communication laconique qui ne convainc toujours pas l'opinion nationale. Alors, toutes les versions jusqu'ici suivies sont battues en brèche par les faits selon Walf Quotidien et ce qui installe le camp présidentiel dans une mauvaise posture malgré l'ouverture d'une enquête pour laquelle le chef de l'État a déjà tranché. Source A voit lui que tous ses frangins, ses beaux-frères, neveux, fils d'anciens présidents ayant été aux affaires dans leurs pays respectifs, ils ont tous péri et ça c'est un dénominateur commun selon ce quotidien que nous apprend que Saïd Bouteflika, le frère d'Abdelaziz Bouteflika, et voit le ciel s'abattre sur lui en mai 2019. En juillet 2017, Hussein Feridoum, frangin du président iranien, il est également pris. Et l'ancien président de Syrie, Rifat al-Assad, oncle du président Bachar al-Assad, il tombe en France pour détournement de fonds. Et le 19 novembre 2011, Saïf al-Islam Kadhafi, capturé et jeté en tôle. Karim Wade, le fils de l'ex-président Wade. Et selon toujours ce quotidien, tout sur les autres exemples d'une liste qui est loin d'être exhaustive. Autre sujet qui intéresse également les journaux ce matin, c'est bien sûr cette manifestation de cette plateforme Aar Li Nu Bokk qui a été interdite par le préfet de Dakar. Lui qui justifie sa décision par des troubles à l'ordre public. Les leaders de la plateforme Aar Li Nu Bokk pointent une infox selon Enquête Quotidien qui donne la parole ce matin à Dr Cheikh Tidiane Dièye. Lui qui estime qu'ils n'ont reçu aucune notification du préfet interdisant ce rassemblement et c'est juste une stratégie pour démobiliser les Sénégalais, mais la manif aura bel et bien lieu. C'est selon Dr Cheikh Tidiane Dièye dans Enquête. Revenant dans Rewmi Quotidien, toujours par rapport à cette manifestation interdite ce vendredi, ce quotidien nous apprend que cette plateforme composée de mouvements politiques et d'acteurs de la société civile a annoncé cette grande manifestation pour que la lumière soit faite sur les contrats du pétrole et du gaz. Ainsi, le collectif a adressé une lettre à Maître Wade pour le faire adhérer à sa cause. Rewmi Quotidien qui s'intéresse aussi à ce détournement de 27 millions au CICES en nous apprenant qu'un mandat d'arrêt a été lancé contre l'ancien comptable. Jugé par défaut, il risque 2 ans de prison ferme et 2 millions d'amende selon toujours Rewmi Quotidien. En Suisse, le maître des poursuites, il a émis un mandat d'arrêt contre lui. Et Dakar Times donne la parole ce matin à Kémi Seba, l'activiste qui saisit la justice pour l'utilisation de son nom et de son image dans un reportage de la chaîne anglaise la BBC. Ce quotidien qui nous révèle aussi que
Maître Khoureyshiba, le brillant avocat de l'activiste panafricaniste Elio Kapochichi, plus connu sous le nom de Kémi Séba, va saisir la justice pour poursuivre la chaîne de télévision la BBC pour un reportage télévisuel de propagande contre la Russie de Vladimir Poutine, dans lequel apparaissent le nom et l'image de son client. Et voilà une affaire qui va encore écorcher l'image de ce médium anglais, selon Dakar Times. Et la Tribune, pendant ce temps, il s'intéresse à ces carnets diplomatiques de Tulinabo Mushingi, l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal, qui parle dans ces carnets de coopération des MCC, des terrorismes, de la peine de mort, mais aussi et surtout de pétrole et de gaz. Et dans Libération, l'on nous apprend que la SDE coule. C'est par rapport à ce contrat d'affirmage avec la RMP qui déboute la Sénégalaise des eaux après son recours. Et selon toujours ce quotidien qui nous présente un document exclusif par rapport à ce présumé conflit d'intérêts de Suez et ses branchements sociaux, cette discrimination, les juges des marchés publics ont tout rejeté. Terminons à présent avec les quotidiens sportifs Stade qui nous parlent bien sûr de cette CAN 2019 à J-7 en nous apprenant que Sadio Mané, il est arrivé, la superstar de la tanière. Là, il réchauffe même cette tanière et il se dit mentalement et physiquement être au top. Ainsi, nous bouclons avec Sunulamb qui parle ce matin de se protéger de Mbaye Gueye et le neveu de Pape Kane, Creed et Regrec. Ce quotidien de Sunulamb qui fait un zoom sur leur parcours. Voilà, mesdames et messieurs, donc qui met fin à ce tour des kiosques sénégalais. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne lecture à tous.